Arnaud Baudry, bonjour. Vous êtes à la 6e semaine de conflit entre la direction et les syndicats de l'usine de Lagues, l'intersyndicale plus exactement. Pouvez-vous nous faire un petit point à l'heure actuelle ? Oui, on a eu une 3e réunion de négociation hier matin. Qui s'est mal terminé puisque la direction a décidé de clôturer les négociations parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur un point d'attache. Et du coup, la direction a clôturé en nous disant qu'ils n'avaient plus de propositions à faire et ils ont quitté la table des négociations sans vouloir nous redonner une date pour une 4e réunion. Ah oui, on a vraiment l'impression d'avoir une direction locale inconsciente de ce qui se passe au niveau de la stratégie financière et industrielle de l'établissement, voire même du groupe. Aujourd'hui, le projet qu'avait porté l'intersyndicale était estimé à environ 2 millions d'euros pour subventionner en gros les RJF. Et aujourd'hui, on est arrivé, après presque 50 jours de grève, à une perte environ de 100 millions d'euros, ce qui représente 50 ans de RJF. Donc on comprend pas l'entêtement de la direction à pas trouver une issue de sortie à ce conflit. Donc des négociations qui sont au point mort et des revendications bien évidemment que vous allez mettre en place dès lundi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces revendications ? Oui, tout à fait. On a fait des grands pas, je dirais, une négociation. Faut savoir partir d'un point A pour arriver à un point B. Et la direction de partir du point C pour arriver à un point B. L'intersyndicale a fait des propositions dans ce sens-là, en allant même jusqu'à proposer d'arrêter une prime incitative qu'on avait mis dans les propositions. La direction l'a bien compris, sauf qu'aujourd'hui, ils veulent continuer le bras de fer sur les 13 jours, ils veulent arriver à 0. Et nous, c'est pas possible d'accepter ça en l'état et on propose en gros un mix, une médiane à 7 jours. Avec une option de choix de tout payer ou de prendre 7 jours de congé. Que pensez-vous des congés imposés par la direction aux gens en horaire normal ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est légal ? Eh bien, écoutez, nous, on a un dossier juridique en cours. Pour l'instant, on ne pourra pas vous en dire plus, mais la semaine prochaine, il y a des grandes chances qu'on se retrouve rue des Tribunaux à Cherbourg pour défendre tous les salariés à chaîne 2-8, 3-8, tous les salariés, et 5-8 y compris, pour faire revenir dans leurs droits les salariés par rapport à la perte des congés imposés. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le chômage technique à partir du 1er février, selon une info de la direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Oui, à la sortie des négociations en fin d'après-midi, il y a eu un flash interne qui est sorti, qui a été communiqué par la direction et qui a parlé de l'échec des négociations et qui a dit eh bien on va continuer à imposer des congés pour la semaine prochaine et on se dirige tout droit in fine à fin janvier à la mise en place de chômage technique. Pour conclure, quelles sont vos prochaines actions prévues ? Eh bien, comme vous le voyez, et comme je viens de le dire, la direction est en train de durcir elle-même le mouvement. Et donc, en assemblée générale, hier soir à Équeurdreville, plus de 300 salariés ont décidé de répondre à la direction en durcissant aussi le mouvement. Donc, dès lundi matin, à 4h30, des dizaines, voire des centaines de salariés seront présents. Et on va montrer aussi à la direction qu'il y a des salariés en phase 2 qui sont mécontents du projet et que ces salariés souhaitent par leur action réouvrir des négociations et se faire entendre sur les projets qu'ils ont apportés. Le tout de façon calme parce que depuis le début l'intersyndicale maîtrise le calme, la sérénité. On fait ça comme il faut. Pourtant, la direction est assez provocatrice, que ça soit et notamment dans ses communications
et notamment vers les médias. Et en interne, elle essaie de faire passer par les managers qui aussi, il faut le dire, en ont un petit peu marre parce qu'ils sont pris entre les salariés et la direction. Et tout ça fait un climat qui se complique, qui s'assombrit, mais malgré tout, il faut garder de la sérénité. Est-ce qu'il faut y voir une façon de diviser pour mieux régner? Oui, c'est un vieil adage. C'est un vieil adage des DRH qui nous parle aujourd'hui de progression dans nos façons de faire. On parle d'usine 4.0 et en face, on a plutôt des juristes, des DRH qui sont plutôt de l'ancien temps.